On poursuit avec Thor Ragnarok. Première fois qu'on parle de Marvel ici au podcast. Moi, je me fais plus, là. Moi, je veux parler de Marvel depuis le début. Là. 2017, donc on lui donne les rênes d'un des films du MCU. Avec, bon, ben là, vous savez qui joue là-dedans. Là, c'est une grosse brochette d'acteurs super connus. Évidemment, on parle de Thor, donc Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Kate Blanchett, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Idris Elba. Taika qui joue un petit rôle, évidemment. Ouais, mais Taika, on le reconnaît pas, mais il joue un personnage animé. Le pire, c'est que moi, je savais qu'il jouait, mais je savais pas quel personnage. Ouais. Donc, c'est sûr, évidemment, tu t'en doutes, là, mais... Il y a l'accent. Là. L'accent, la voix, puis le côté cabotin. La dégaine, ouais. La dégaine. Ah, puis finalement, il a imposé ce personnage-là parce qu'il revient dans les Avengers, Infinity War. Pas dans Infinity War, il est dans le Endgame. Il revient, puis je pense qu'il est en train d'en faire un autre. En fait, c'est son prochain. Là. La COVID a comme ralenti le calendrier, mais c'est son prochain film à faire. C'est un Thor ou c'est un autre Thor, oui. C'est un autre Thor. Oui, puis il va ramener son personnage, évidemment. Là, c'est ça. Il a comme imposé ce personnage-là parce que c'est pas vraiment un personnage. Je pense qu'il a été inventé. Je pense même pas qu'il est dans un BD. Là. Je pense qu'il a été inventé pour ça, en tout cas. Moi, il faut dire que c'est-tu le premier Marvel que je vois? Je t'en parle tout le temps de Marvel, mais je pense que tu n'en as vu aucun. C'est le premier que je vois. J'ai vu Logan, mais c'est pas dans le MCU. Non, vraiment pas, c'est Fox. Mais ça, c'est notre affaire. Je t'explique avec un tableau. Là, mais c'est pas dans l'univers Marvel. Non, tout ça pour dire que je suis pas attiré par ça. Ça me parle 0-0. Puis moi, je me dis, quand j'aurai des enfants, si j'en ai, là, j'embarquerai dans la vibe. Très en retard, là. Mais ça m'appelle pas. J'ai pas l'impression de moi manquer quelque chose. Ça reste quand même que j'ai aimé l'aventure de Thor Ragnarok parce que, évidemment, c'est divertissant. C'est divertissant à souhait, là. Là. Moi, c'est l'humour qui m'a accroché, évidemment. Si c'était pas de Taika, je l'aurais jamais vu, ce film-là, ça c'est sûr. Donc, j'ai aimé, malgré tout, l'expérience. Si j'avais été un fan de super-héros, pour moi, ça aurait été un 10 sur 10, mais je le suis pas. Fait que c'est sûr que je peux pas embarquer plus. À un moment donné, je me lance très rapidement des maudites batailles. Là, je veux dire, ça me gosse, ça me tanne. Mais ça reste que c'est bien exécuté. Fait que je vais te laisser parler plus. Mais le backstory de ça reste que un réalisateur néo-zélandais qui arrive de la comédie, comment il arrive là et ça fonctionne? Il y en a plein qui ont essayé avant lui. Là. Ouais, mais Marvel, faut leur donner, ils sont tout le temps allés chercher des gars puis des filles, on commence à avoir des filles réalisatrices, mais ils vont pogner des nouveaux talents. Tout le temps. C'est tout à leur honneur. Du monde qui n'ont pas beaucoup de films. Tu sais, James Gunn, quand il est arrivé, je pense qu'il y avait un film. Il avait fait, il avait fait le truc avec Wayne Wilson. Oui, c'est ça, that's it. Puis bang, ils sont allés chercher. Super, ouais, c'est ça. Ils sont allés chercher pour les Gardiens de la Galaxie. Tu sais, Black Panther, c'est Ryan Coogler. Il y avait 2 films dans la cravate. Tu sais, l'univers Marvel, c'est que là, on parle de 22 films en 13 ans. C'est un gars qui gère ça, qui est là depuis le début. C'est comme... Il faut voir ça quasiment comme un showrunner à télé. Là. Lui, il est derrière ça. C'est un gars qui vient de la BD puis qui voulait comme vraiment faire... Il disait qu'au cinéma, il n'avait pas assez bien exploité ce qu'ils font en BD, c'est-à-dire l'espèce d'univers interconnecté entre tout le monde. Donc, c'est sûr que tu vas chercher Taika, tu lui donnes Thor, mais Thor, il existe, puis déjà là, c'est le 3e, puis il existe dans ce grand univers-là, puis il faut qu'il joigne quelque chose. Fait que c'est sûr qu'ils doivent prendre le réal et faire comme voici la machine, on a toute l'équipe, tout le monde est là, tout le monde a travaillé sur toutes les autres. On est là pour... Comme toi, tu leads ton film, mais on est là, genre, dans le sens que il doit y avoir quelque chose d'un peu rassurant, peut-être, pour arriver dans un sens, dire, on est comme entouré. Je peux pas me planter parce que le truc, la machine est grosse. Mais sa liberté créatrice, là. C'est ça. Puis c'est ça qui est drôle parce que tu as Edgar Wright qui ont été chercher le gars qui a fait The Baby Driver, puis toutes les... Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, entre Scott autres. Pilgrim. Scott Pilgrim. Ils ont été chercher, puis lui, ça n'a pas marché parce que lui, il voulait aller trop loin dans le truc. Je pense que Taika, il y a quelque chose de team player. Il a comme réussi à... Il est capable de faire des compromis. Je pense qu'il a fait des compromis, potentiellement, en comprenant. Puis l'affaire, c'est qu'on le voit, tu sais, déjà dans Boy, il nommait Hulk. Tu sais, je pense qu'il aime ça. Puis je pense qu'il était comme, OK, man, moi, je m'en viens faire un Thor. En plus, j'ai Hulk dans mon film. Mais je suis bien content. Puis c'était comme en plus, ils ont été chercher une histoire de BD qui est très aimée des fans de BD. Le Planète Hulk, avec Hulk qui est comme un gladiateur. Ouais.
Fait que c'était comme un... Tout le monde a fait « Oh shit, c'est une histoire cool. » Fait que là, tout le monde était comme excité. Fait que là, lui, sûrement... Puis il a réussi à passer son humour, il a réussi à passer des affaires. Et même un des vaisseaux mané qu'on voit, il dit c'est lui qui l'a dessiné sur une napkin, genre, puis ils l'ont mis dans le film. Même si c'est le pire navire, c'est le pire vaisseau, genre, en tout cas, mais c'est pas grave, ils l'ont mis, tu sais. Tandis que Edgar Wright, que lui a un style visuel peut-être plus intense. Tu sais, Taika, visuellement, ses films, c'est pas, tu sais, c'est l'efficacité de ses cadrages. Que là, il arrive dans un film d'action, ben, il va être dans l'efficacité. Tandis qu'Edgar Wright, lui, il a comme un trademark trait de montage, une façon de faire que là, eux, ils ont fait « Yo, OK, là, tu vas trop loin dans ce qu'on veut. » Puis là, c'est là que ça marchait pas. Taika, probablement, qui a juste fait « Oh, OK, clac. » Puis il est arrivé aussi au moment que Thor, puis je vais arrêter, là, je commence à m'emballer Marvel. Bon. Mais Thor, il avait fait 2 films que c'était Kenneth Branagh. Ils ont essayé de donner un ton très Shakespeare, très très intense. Ça n'a jamais trop levé. C'était le 2. C'était Thor 2, c'est celui qui a eu la moins bonne critique de tous les films. Mais c'était pas un désastre, mais c'est parce que tous les autres avaient comme de l'humour, puis lui, il était comme très genre Shakespeare. Blablabla. Puis là, une année, ils ont juste fait garde. Fuck off, on arrête de se battre contre, on va aller donner le ton espace qui avait été donné par Gardien de la Galaxie, très coloré, très ça. Ouais, mais j'ai vu Guardian of the Galaxy au cinéma, je savais même pas ce que j'allais voir à l'époque. J'en avais un autre. J'en avais un autre, mais ouais, j'aime le côté science-fiction du film. Je suis pas le plus grand fan de science-fiction, mais super-héros, pour moi, ça égalait pas science-fiction nécessairement. Fait que peut-être que là, j'avais peut-être plus des codes. Ouais, c'est ça. Peut-être pour ça. Là, ouais, probablement. Probablement. Puis les Gardiens, c'est un personnage moins connu. Fait qu'ils sont vraiment allés dans espace science-fiction. Puis là, c'était comme, ben là, c'est Thor dans l'espace. Tu sais, oui, c'est Asgard, mais là, c'était comme plus le côté space. Ouais. Parce que justement, il plaçait que dans, pas Endgame, mais dans Infinity War, Thor finit avec les gardiens dans l'espace. Fait que là, ça permettait à Taika de, ben, tu peux aller te coller au côté James Gunn, fucking coloré, la patente, la claque. Fait que là, il a fait, OK, ben là, on y va, là, on met du rouge. C'est très coloré, là. Ouais, je sais pas si c'est la norme, là, dans les Marvel. Les autres Marvel sont assez colorés, mais son stage design il est assez unique quand même, parce qu'il là, il est vu qu'il est sur une planète. Ouais, il peut se permettre... Le Grand Master, c'est quelqu'un de très... excentrique. Fait que ça lui permettait d'y aller all-in, là. Puis de rire de tout ça. Il y a des corps, il y a beaucoup d'autodérision dans l'affaire. Ça aussi, ça me plaît. Ça, c'était le fun. Puis, dernière chose que je dis sur le film, mais une petite anecdote, vu que tu en as donné une avec Stu, mais il y a une ligne dans le film qui a été donnée par un kid. Il y avait un kid qui est venu sur le plateau, un enfant qui était malade, qui est venu pour une journée. Puis c'était la bataille quand Thor se rend compte que c'est Hulk qui sort du truc. Puis... il faisait la scène. Sûrement qu'il y avait un genre de truc. C'est Hulk, mais c'est le gars, il a fait c'est lui, il a dit tu devrais dire c'est mon buddy from work. Ouais, j'ai vraiment ri. Puis je la connaissais, la phrase, mais je l'ai ri pareil, je l'avais oublié. Ça m'a vraiment fait rire. I know him, it's my buddy from work. Mais c'est le kid qui a déclaré ça. Puis Taika a fait man, ça marche, là, parce que ça fait un peu comme le côté enfantin de. Je pensais que j'allais me battre contre un monstre. C'est mon buddy. Mais c'est mon chum, mais ça avait mal. Mais Taika, je pense que ça l'a aidé. Ben, tu sais, ça lui fait un nom encore plus. Puis j'imagine que pour lui, après ça, il peut faire ses films.